Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir pour le mercredi 16 novembre, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Donc, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien pour vous, hein. Donc là, on va voir avec Murmure de guérison. Ah, on a une carte qui est tombée. Alors ici, on nous parle d'inattendu. On n'a pas eu le temps de mélanger le jeu que ça a sauté directement, quoi. On nous parle ici de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui n'est pas prévu. On nous parle de surprise, peut-être pour cette journée. Ça peut nous parler aussi de, voilà, de quelque chose qui vient vers nous, qui n'est, voilà, qu'on a vraiment pas prévu. Une nouvelle, ça peut être une surprise, une découverte, hein. Là, on nous dit, il y a quelque chose qui vient vers nous qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Donc, on nous parle d'inattendu. Bon, alors là, ça a l'air lumineux ici, hein. Donc, peut-être aussi, ça y est, on a des réponses aussi, hein. Ça y est, on sait dans quelle direction on veut aller aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Donc là, peut-être un éclaircissement par rapport à une situation. Mais peut-être que c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà déjà pour cette carte, hein. Donc on nous parle d'inattendu pour cette journée, de choses qui ne sont pas prévues, qui viennent vers nous. Des éclaircissements peut-être, ou alors le fait de savoir enfin dans quelle direction on veut aller. Une illumination peut-être. Et puis là, on a la carte de la fiabilité aussi. Alors avec cette carte, on nous dit, on peut compter sur vous, hein, vous êtes quelqu'un de fiable, on peut compter sur vous. Mais ce qu'on nous dit surtout dans cette carte, c'est il est temps de pouvoir compter sur vous-même aussi par rapport à des choses que vous avez laissées peut-être en attente. Peut-être qu'il est temps de mettre ces projets-là en place, d'arrêter de reporter au lendemain, hein, pour justement honorer certaines choses que vous vous êtes fixées. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein. Il est temps de faire des choses pour soi. On sait que, voilà, en général, on peut compter sur vous. En général, vous êtes quelqu'un de fiable. Mais il est temps aussi, hein, d'honorer certains projets que vous avez pour vous-même, quoi. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein. Il est temps de mettre ces projets-là en place. D'arrêter de reporter au lendemain, peut-être, en disant que, bon, ben c'est pas grave, on verra plus tard. Là, on nous dit, non, en fait, ça y est, voilà, il y a des choses que vous allez pouvoir régler, hein. Il y a des projets que vous allez pouvoir enfin démarrer ou pouvoir voilà, vous mettre un peu dedans certaines choses pour lesquelles vous n'aviez pas le temps jusqu'à présent. Alors ça peut être dans différents domaines, hein, ça peut être vraiment dans tout, quoi, hein. Alors on va prendre des cartes du tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça dit pour cette journée de mercredi. Oh là là, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, une nouvelle fois la surprise avec la tour. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'inattendu pour cette journée. Alors la tour, ça peut nous parler d'un bâtiment. Donc après, ça peut être voilà, n'importe quel bâtiment, hein. Ça peut être la maison, ça peut être le foyer, ça peut être l'entreprise, ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être un hôtel aussi. Voilà. Donc ici, ça peut être un bâtiment. Ça peut être une école aussi. Et ça peut nous parler aussi d'inattendu par rapport à ce bâtiment. Ça peut nous parler de surprise pour cette journée. Et là, on a la tentation ici. Donc ici, avec cette carte de la tentation, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Donc on nous dit ici, il y a peut-être quelque chose aussi d'inattendu, hein, par rapport à ça. Ça peut nous parler de choses qui s'accélèrent aussi, hein. Donc voilà pour ces cartes. On nous dit il y a quelque chose qui vous attire ou une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ça peut être quelque chose de matériel aussi, hein. Donc on nous dit par rapport à ça, peut-être qu'il y aura de l'inattendu pour cette journée,
ou ça peut nous parler aussi de choses qui peuvent s'accélérer. Alors derrière, au dos des cartes, on a la carte du monde qui nous parle d'aboutissement de quelque chose, d'accomplissement dans un domaine. On nous dit les choses arrivent à leur aboutissement. Donc ça nous parle de conclure aussi par rapport peut-être à des projets. Alors, voyons ce que ça dit. Alors là, déjà, on commence par un manque de confiance en soi. On nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors ici, ça nous parle d'un message, d'un courrier ou d'une discussion. Ça nous parle de communication, en tout cas. Alors ici, on a la carte de l'abondance. Et on va voir avec la quatrième carte ce que ça nous dit. Eh bien, on a la fête. Et on a le oui, malgré les inquiétudes. Voilà ce qu'on a ici. Donc là, on nous dit, il y a peut-être un manque de confiance en soi, mais on nous dit, allez, pour pouvoir y aller, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir que les choses se fassent, il est temps de prendre conscience que vous avez des qualités et que vous êtes à la hauteur de la situation. Donc là, on nous parle de messages, on nous parle d'échanges, de communication ici. Donc on nous dit, pour qu'il puisse y avoir cette communication, il est temps un peu de reprendre confiance en soi. Ici, on nous parle d'avoir de nombreuses choses à fêter. Ça peut nous parler aussi des rendez-vous, la fête. Ça peut nous parler d'un sentiment de joie aussi, de se sentir joyeux. Et là, on nous dit, il y a beaucoup de choses à fêter, oui, malgré ces inquiétudes qui sont là. On sent qu'il y a quelques inquiétudes, mais les résultats sont là. Même s'il y a des inquiétudes, les résultats sont là. Donc, ici, ça nous parle peut-être, pardon, malgré ce manque de confiance en soi, il y a une communication qui devrait bien se passer. Malgré cette inquiétude, malgré le fait d'avoir cette inquiétude, on nous dit cette communication, ces échanges devraient bien se passer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc ça peut être vous qui avez cette inquiétude, ça peut être l'autre, mais on nous dit normalement les choses devraient bien se passer, parce qu'on a la fête ici. Malgré ce manque de confiance en soi, malgré cette inquiétude, la communication devrait bien se passer. Alors ici, on a la carte de la liberté. On nous parle de se libérer d'un poids ici. Se libérer d'un poids avec le temps. Patience. Pour l'instant, c'est plutôt agité. Pour l'instant, c'est plutôt agité. Du coup, on a besoin de se poser pour réfléchir. Il y a peut-être beaucoup d'idées qui se bousculent dans notre tête. Ou alors beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Donc, bon, ben voilà, il faut attendre un peu que les choses se calment. Donc, du coup, on nous parle d'avoir besoin de se poser, de prendre du recul par rapport à tout ça. Alors ici, on nous parle d'amour. Ça peut nous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Ça peut nous dire aussi il y a de l'amour ici. Donc, on va voir avec les autres cartes. Ici, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Cette carte du printemps peut nous parler de la saison du printemps, mais ça peut aussi nous parler du fait qu'on va vers un nouveau départ. Donc sur le plan sentimental, on nous parle d'aller vers un nouveau départ. Après une période un peu compliquée. Mais pour ça, on nous dit qu'il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, ça nous dit qu'il y a besoin d'acquérir de la maturité, d'acquérir de l'expérience. On nous dit tout ceci vous a fait grandir, quoi. Mais on nous dit ici, vous êtes prêt à aller vers un nouveau départ ou du renouveau dans votre relation, après un passage compliqué. Tout ceci vous a fait grandir, vous a fait mûrir. Et on nous dit aussi, il y a peut-être besoin encore de grandir et de mûrir. Voilà ce qu'on nous dit ici. Oui. On va voir si on a autre chose. Donc là, ça peut vous concerner, mais ça peut concerner l'autre aussi.
ce besoin de prendre la maturité, ce besoin de prendre du recul, ce besoin de, voilà, de digérer certaines choses. Alors ici, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Hein. Donc on nous parle d'avoir besoin peut-être de faire une introspection, hein, d'aller chercher à l'intérieur de soi ce dont on a envie, quoi. Alors ici, on a la carte de l'hiver, on a la carte de l'automne, hein, donc 2 saisons, on va voir ce que ça nous dit. Où on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous dit, hein, ça nous parle de l'hiver, de l'automne, on nous dit les choses vont vous sembler plus claires petit à petit, à force de réflexion, à force d'introspection. Voilà ce qu'on nous dit ici. Les choses devraient s'éclairer, tout devrait vous sembler plus clair. Oui. Mais pour ça, il y a besoin peut-être d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on veut vraiment, dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qui nous convient ou qu'est-ce qui ne nous convient plus. Hein. Alors ça peut concerner différents domaines de notre vie. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Hein. Alors là, on va voir avec le sortilégus ce que ça nous dit hein, pour cette journée de mercredi. On va déjà regarder la coupe et voir si on a déjà un peu un aperçu sur ce que ça nous dit. Alors ici, on nous dit il y a de l'ouverture dans un lien. Les choses vont se débloquer, les choses vont pouvoir s'ouvrir. Il y a peut-être eu une période où c'était un peu bloqué. Là, on nous dit il y a de l'ouverture. Il y a des possibilités pour que les choses aillent vers du mieux, pour que la communication reprenne ou pour que la communication aille vers du mieux. Alors ici, on nous parle d'apprentissage. Donc ça peut nous parler de se former, ça peut nous parler d'apprendre, hein, d'acquérir de l'expérience aussi. On a la prudence ici, hein, on est plutôt prudent. On a la carte de la créativité, on a de belles idées et on se reconstruit ici. Donc ça nous parle d'avoir de belles idées aussi pour que les choses puissent se reconstruire, pour que les choses puissent mieux fonctionner aussi. Mais on voit qu'ici, on avance avec prudence quand même. Hein. On apprend en même temps qu'on avance. Et on réajuste au fur et à mesure, en fait. Alors là, on a la carte du temps. Hein. On nous parle de temps, d'avoir besoin de temps. On nous parle de passion aussi. On nous dit il y a de la passion. Il y a quelque chose dans lequel on met beaucoup de passion. Ça peut concerner le domaine artistique ou une personne qui travaille dans le domaine artistique, ou un artiste ou une artiste. Hein. Donc là, on nous dit il y a beaucoup de passion ici, mais il y a besoin de temps. Il y a aussi peut-être un peu des désaccords, peut-être des conflits intérieurs aussi. Donc là, on nous dit que ça concerne le domaine artistique ou une personne qui est dans le domaine artistique. Mais on nous dit qu'il y a besoin de temps. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi peut-être des blocages, des désaccords ici, qui font que, voilà, il faut du temps pour que les choses se débloquent. Alors ici, on a la carte de la lumière. On nous parle de choses qui s'éclairent. On nous parle d'y voir plus clair ou de chaleur. Hein. Du coup, les choses se mettent en route. Malgré ces mensonges qui sont là, ou ces désaccords intérieurs, quoi. Hein. Ça peut être des mensonges, mais ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Mais malgré tout cela, les choses deviennent plus claires. Hein. Peut-être qu'on commence à y voir plus clair aussi par rapport à des mensonges, ou peut-être qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Hein. En tout cas, les choses commencent à fonctionner, les choses commencent à avancer. Hein. Et ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler une nouvelle fois, hein, comme ici, hein, d'un bâtiment, d'une maison, du foyer, d'une entreprise. Ça peut être aussi un bâtiment administratif, ça peut être aussi une école. Enfin, voilà. Ça peut parler d'un bâtiment. Et là, on nous dit, malgré... on nous dit, vous commencez à y voir plus clair, vous commencez à voir dans quelle direction vous voulez aller. Hein,
Et du coup, ben, vous mettez des choses en place et ça va pouvoir démarrer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, à vous de voir dans quel domaine hein, ça peut vous concerner, si ça vous parle. Hein. Alors, maintenant, on va prendre des messages. On va voir avec l'archange Michael quel est le message du jour. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de mercredi? On nous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, c'est un peu ça le mensonge qu'on avait là. Hein. On prend conscience d'une situation, hein, on commence à y voir plus clair dans cette situation. Et du coup, on peut mettre des choses en place pour pouvoir avancer. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Donc là, il y a une réelle prise de conscience. Alors, ça peut être un moment hein, que tout ceci travaille dans votre esprit. Et là, voilà, c'est comme une révélation, voilà, comme ici, là. Une prise de conscience par rapport à quelque chose. Donc on nous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on nous parle de réajuster par rapport à une situation, de s'adapter, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Hein. On nous dit, on prend conscience de quelque chose et du coup on met des choses en place. Hein. Soit c'est pour changer un peu de trajectoire, soit c'est pour carrément changer de direction, soit c'est pour améliorer des choses. Hein. C'est à vous de voir vraiment en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va voir avec le tarot des fées. Quel est le message des fées pour cette journée? Alors, quel est le message des fées pour ce mercredi? Alors, quel est le message pour cette journée de mercredi? Voilà, il est là. Alors, ici, on a la carte de la force. La carte numéro 11. Pardon. On nous dit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. On nous parle du pouvoir de la bonté et du pardon. Et on nous dit, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. On avait tout à l'heure manque de confiance en soi. Hein. Il est temps de prendre conscience des nombreuses qualités que vous possédez. Donc là, il y a, voilà, il y a un renforcement un peu de l'estime de soi. Et on nous dit, vous avez les qualités nécessaires pour pouvoir aller de l'avant par rapport à vos projets, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Donc il y a peut-être aussi on se fait à nouveau confiance. Alors ensuite, on va prendre des cartes des anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies pour la journée? Alors, comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Après, il peut y en avoir pas du tout, hein, puisque c'est un tirage général. Mais bon, dans le lot, il devrait y avoir au moins une carte qui vous parle. Alors ici, on nous parle d'un nouvel amour. On nous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc on nous parle d'un coup de cœur ici. Hein. On nous parle d'un coup de cœur. Alors ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein. On nous dit ici d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être aussi un coup de cœur amical. Hein. Pas forcément amoureux, mais on sent qu'il y a un coup de cœur pour quelqu'un. Une rencontre qui fait que on se sent bien avec une personne. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne. Mais en tout cas, il y a ce coup de cœur, amical ou amoureux. Mais il y a un coup de cœur ici. Alors, ce coup de cœur peut dater aussi. Hein. On sent qu'il y a quelqu'un pour qui il y a un coup de cœur. Voilà. Alors ici, on a la carte de la chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. On nous dit aussi que cette attirance est réciproque. Il y a une attirance
En fait, on sent qu'il y a une attirance physique et en même temps euh, une attirance émotionnelle, une attirance cérébrale. Alors ici, on nous dit « Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Donc on nous parle de prendre soin de soi. Hein. On nous dit « Il est nécessaire de prendre soin de soi. » On nous dit le fait de se sentir bien, après on apporte du positif aux autres aussi. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des amoureux et on va voir quels sont ces messages. Alors, quels sont les messages pour cette journée sur le plan sentimental? Alors, on va couper. On va prendre cette carte, ensuite on va couper encore. On va prendre celle-là, et puis on coupe et on prend celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de pouvoir. On nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de dire oui, hein, à n'importe quel moment. Donc là, on nous dit, vous pouvez choisir dans quelle direction vous voulez aller. Hein. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Donc à vous voilà, de faire votre choix. Alors ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et là, on nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages des elfes pour cette journée? On nous parle ici de révélation ou de quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Ça peut nous parler d'une nouvelle aussi. On nous parle aussi d'avoir besoin de prendre soin de soi, de faire enfin les choses qu'on a laissées un peu de côté, qu'on s'était fixées. Hein. Et puis là, on nous parle une nouvelle fois hein, d'inattendu et puis peut-être de quelque chose qui nous tient à cœur hein, ici. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, on va prendre cette carte, celle-là. Et on va en prendre encore une. Celle-là. Alors, voyons. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Mais décidément, les compliments pleuvent hein, aujourd'hui. Donc, si là, vous n'avez pas compris que vous avez plein de qualités, qu'il est temps de prendre conscience des qualités que vous possédez, là, je crois qu'on ne peut pas me faire mieux, là. Hein. Alors, ici, on nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Ben, décidément, on y est, hein. Rien n'est jamais impossible, hein. Tout est encore possible, on nous dit ici. Donc, voilà. Voilà pour ces cartes. On va prendre maintenant des messages des anges, hein, avec murmure de nos anges. On en a déjà 2 qui sont tombés. Là, on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. On nous l'a dit déjà ici. Hein. C'est toi qui contrôles ton destin. Le positif attire le positif. Ici, hein, on est là, hein, on attire le positif. Hein. Alors, aimez uniquement des pensées positives. On va prendre encore une dernière carte. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée de mercredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein, voilà. Donc je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.